Ali, Ali, Ali Baba, de la mosquée à la Casbah. Les petits enfants sont les amis du bon Baba, du brave Ali. Toujours content, jamais pressé, je n'ai qu'à me laisser pousser. Et quand par hasard ça ne va pas, je me dis Mektoub Inch'Allah. Ali Baba, Ali, 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 Ali Baba, Ali Baba, Ali, 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 Ali Baba. Dans la Perse lointaine, vers l'an 1000, un brave homme, Ali Baba, demeure à Ispahan, au pied des montagnes couvertes de neige, et possède 3 ânes pour toute fortune. Un beau jour de printemps, alors qu'Ispahan est encore endormi dans la brume du petit matin, Ali Baba se met en route avec ses 3 ânes pour charger des provisions de bois à la montagne voisine. La route paraît encore plus longue au retour, car les bûches sont lourdes et les ânes traînent les sabots. Ali Baba met alors les 3 bêtes au repos dans un buisson et s'étend sur un coin d'herbe. Soudain, Ali Baba est tiré de sa douce torpeur par un bruit curieux. Il observe l'horizon et aperçoit un nuage de poussière. Des cavaliers s'approchent, bien armés, richement habillés. Pourtant, leurs visages sont inquiétants. Ce sont des voleurs. Ali Baba, apeuré, se cache dans un fourré et retient son souffle. Pourvu, pense-t-il, que mes ânes aient l'esprit de ne pas braire. En effet, les 3 gentils animaux ont flairé le danger et sautèrent dans le fond d'une carrière en silence. Les voleurs sont maintenant à quelques pas d'Ali Baba quand ils font halte. Celui qui paraît être le chef les fait mettre pied à terre et s'écrie devant un rocher « Sésame, ouvre-toi ». Oh, le miracle! Le rocher s'entrouvre par une porte cachée et Ali Baba voit les brigands, tous porteurs de sacs et de paquets, disparaître les uns et après les autres dans la falaise. Le temps paraît long à notre Ali et le silence lui fait peur. Mais voici les brigands qui sortent du rocher, les mains vides et l'air satisfait. Le dernier, le chef, se retourne et lance un ordre nouveau. « Sésame, referme-toi ». Nouveau miracle. La porte cachée revient dans la masse de pierre et les 40 brigands s'éloignent au galop de leurs petits chevaux. Ali Baba vient de surprendre le secret des voleurs de toute la province d'Ispahan. Le pauvre homme se remet peu à peu de son émotion et tente d'éprouver le secret merveilleux. Il crie devant le rocher « Sésame, ouvre-toi » et la porte s'efface. Ali Baba est ébloui des trésors entassés dans la grotte. Des monnaies d'or, des pierres précieuses, des étoffes rares, des bijoux ciselés, des pièces d'orfèvrerie. Tout ce qu'un pays riche de rêves et de mystères peut accumuler dans le luxe, la beauté, l'opulence. Tout est là, à portée de la main d'Ali Baba. Et soudain, Ali est saisi d'une fièvre de possession. Il charge les ânes tant que les bêtes supportent et se met en route vers la ville. Mon Dieu, Ali Baba allait oublier la formule magique. Il revient sur ses pas et lance à la porte surnaturelle le « Sésame, referme-toi ». Ali Baba rentre en Ispahan, trébuchant de fatigue et presque étranglé de joie, cependant que les ânes peinent sous le poids des trésors. Aïcha, la femme d'Ali Baba, lui fait répéter 100 fois l'histoire des voleurs, l'histoire de la grotte, l'histoire des trésors. Elle veut connaître l'étendue de sa nouvelle richesse et court emprunter à Nadjela, l'épouse de Cassim, une mesure à grains. Cassim est le frère d'Ali Baba, mais les 2 frères sont bien différents. Ali Baba est gai, franc, serviable. Cassim est méfiant, jaloux, hargneux. Sa femme, Nadjela, a pris peu à peu les défauts du caractère de son mari. Tout de suite, elle se demande pourquoi Ali Baba désire mesurer du grain. Quel grain? Nadjela a l'idée d'enduire de cire le fond de la mesure, avant de la confier à la femme d'Ali Baba. Et le lendemain, quand Nadjela se fait remettre la mesure, elle découvre une pièce d'or collée dans la cire du fond. Une pièce d'or? Par là! Comment Ali Baba peut-il mesurer des pièces d'or? Nadjela ne peut garder le secret de sa découverte et interroge Cassim, le mari.
qui est jaloux aussitôt de cette richesse surprenante. Il se précipite chez son frère. « D'où vient cet or si abondant que tu dois le mesurer? Tu as donc volé ?» Ali Baba est bien embarrassé et finit par avouer la merveilleuse aventure. Cassim ne laisse en paix son frère qu'après avoir appris de lui tous les secrets et surtout les formules magiques. Sésame, ouvre-toi. Sésame, referme-toi. Cassim court à la forêt avec ses ânes jusqu'à la grotte qui s'ouvre à l'appel des paroles mystérieuses. Sésame, referme-toi, dit-il. Et la porte se referme sur lui. Mais le malheureux perd la tête car il est ébloui devant de tels trésors. Lorsqu'il veut sortir de la grotte, il ne retrouve pas la formule. Il essaie en vain d'ouvrir et il perd de longues heures dans son égarement. Hélas, la porte s'efface soudain, mais ce sont les brigands qui pénètrent dans la grotte. Les misérables se jettent sur Cassim, l'égorgent et découpent son cadavre en 4 morceaux pour terrifier ceux qui pourraient à l'avenir surprendre le secret de la grotte. Le soir venu, Nadjela, l'épouse de Cassim, inquiète de ne pas le revoir, interroge Ali Baba. De sombres pressentiments guident Ali Baba vers la grotte merveilleuse. Sésame, ouvre-toi. La porte s'ouvre. Mais il voit les 4 morceaux du corps de son frère. Tremblant de chagrin, Ali Baba charge les morceaux de chair sur les ânes et revient chez Nadjela qui s'effondre en larmes. Un conseil de famille décide de faire recoudre les 4 morceaux par Mustapha, le voisin savetier, puis d'annoncer la mort subite de Cassim. Entre-temps, les voleurs ont découvert l'enlèvement du cadavre mutilé. Le chef jure de se venger. Les 40 voleurs se glissent alors dans la ville et finissent par apprendre qu'un savetier a recousu des morceaux de chair. L'artisan se décide à parler quand le chef des brigands lui jette une bourse de pièces d'or. Cette fois, les brigands ont trouvé la piste d'Ali Baba et décident de le faire disparaître. Mais comment s'y prendre sans attirer l'attention des voisins ou des passants dans la rue? Ali Baba a quitté sa demeure pour s'installer dans la grande maison de son malheureux frère Cassim. Le chef des brigands s'habille alors en caravanier et se présente chez Ali Baba pour lui demander l'autorisation, moyennant un gros prix, de ranger 40 outres d'huile dans ses galeries. Ali Baba accepte en ignorant le véritable contenu des récipients volumineux. Au lieu d'huile, le chef des brigands a caché ses 39 complices. Une seule outre est pleine d'huile, la 40e, dont le chef des voleurs a fait cadeau au confiant Ali Baba. À l'heure du déjeuner, Aïcha songe à puiser de l'huile dans l'outre offerte si gentiment par le caravanier. Mais elle se trompe et s'approche de notre récipient. Le voleur caché croit reconnaître le pas du chef. Il est temps, demande le misérable, et ainsi de suite devant toutes les autres. Ali Baba, alerté par sa femme, imagine une ruse terrible. Il fait verser de l'huile bouillante dans les outres et prévient ensuite le pacha qui envoie des janissaires surveiller la maison d'Ali Baba. Le chef des brigands arrive le lendemain pour libérer ses compagnons avec l'espoir de tuer discrètement Ali Baba. Il est saisi par les janissaires et mis en prison avant son jugement à mort. Le pacha est si content d'être débarrassé de cette bande de voleurs insaisissables qu'il abandonne toutes les richesses de la grotte à notre brave Ali Baba. Celui-ci termine sa vie dans la fortune et consacre une grande partie de ses trésors à faire l'aumône et à soulager les misères des pauvres gens.